Bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, j'espère que tu vas bien, tu as passé une bonne journée. La présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Balishwa, Amachia, l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, soit ce soir encore parmi nous. Sois abondamment bénis dans sa présence de gloire. Yendere bosi katara bashandere. Yentaraba ya busukuturu bushika baba. Yentere bitindara bashabo. Yekendere bishika baba. Ah Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour ma vie, que pourrais-je t'offrir à Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour ma vie, t'offrir à Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour ma vie, t'offrir à Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour ma vie, oui, pour te dire merci. Je te fais pour te remettre. Sois ma toi qui connais mon cœur, et que rien n'est impossible. Sois ma louange, et je t'offre à Jéhovah. Oh, toi qui as fait tant de merveilles pour nos vies, que nous voulons t'offrir à Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles dans nos vies, reçois, oh Papa, reçois Papa, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Papa, reçois, Papa, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Je pourrais t'offrir à Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour nos vies. Que pourrais-je t'offrir à Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour nos vies, que pourrais-je t'offrir à Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour nos vies, que pourrais-je t'offrir à Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour nos vies, reçois, oh Papa, reçois, Papa, reçois. Même le ventilateur est tellement chaud. Reçois, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange.
Sois au Seigneur, sois Seigneur, sois mon Dieu. Sois au Seigneur, sois Seigneur, sois ma louange. Sois au Yahweh, sois Seigneur, sois ma louange. Sois au Seigneur, sois Seigneur, sois ma louange. Sois au Papa, sois Seigneur, sois ma louange. Sois au Seigneur, sois Seigneur, sois ma louange. Sois au Papa, sois Seigneur, sois ma louange. Qui reçoit notre louange encore ce soir. Qui reçoit notre adoration encore ce soir. Qui reçoit encore ce soir. Yenderebo shanderebo. Yentaraba kontorobo shabo. Yenderebo shikaba. Yandaraba kontorobo shabo. Yekandorobo kontorobo shikaba. Yenterebo shanderebo. On ne m'a pas forcément. Jésus m'a tiré mes côtes. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Je ne m'a pas détenu. Il y en a qui comme il y en a qui dans le il y en a qui le projet, il y en a les musiciens, il y en a les ministres, il y en a appareils qui vont nous donner tous les projets. Servir Dieu, servir Dieu. Jésus, c'est ma décision. Servir Dieu. Jésus, c'est ma décision. Servir Papa. Jésus, c'est ma passion. Servir Papa. Abba est ma décision. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Il ne m'a pas serré ma côte. On ne m'a pas obligé. Il est seul sur la terre. Mais j'ai vu le Seigneur, même aujourd'hui, sont décédés. On ne m'a pas obligé. Yendere busika yandara bashabo. Yentara bakendere bibishaka baba yabusuku toro bushandere. Yendere bekendere bibishika baba. Yandara bayebusuku toro bushika baba. Yekandara bayabusun toro bushika baba. Yekentere bishika baba yabusun toro bukundoro bushandere. Yendara bakentere bibishika baba. Yebo sekandara bakuntoro bishaka baba. Yekandoro busentere bishiketere bikindere bibishababa. Yeba baba bashendere bikentara bayabusuntoro bukundara baba shandere. Yekantara bayabusukutoro bushika baba. Yema seketere bishandere bikentara bashandara. Musika yekendere bishandere.
Maseketere kuntoro boshaba baba. Yikandoro sendere bishandara. Kentere bishika baba. Masaka yakandara baya busukutoro bushika baba. Ye baba baba shiketere kentere bishandere. Ya baba baba shike yendere bukuntara baya busandere. Maseke yekendere bushika baba ya busukutoro bukuntara baba. Yekendere bishaka baba ya bubu shebe bebe. Ye mama seke yendere bushandara. Ye tarabaya busuku yekendere bishabo kundara baba baba shike bebe. Ye kandoro bukuntoro bushika baba ya busandere. Ye tarabaya busuku toro bushaka baba. Musike yekendere bishandere. Yentarabaya busikitiri bishaka baba 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 baba. Yentarabaya busindiri bishaka. Musanere kendere busaka yentarabaya busentere bu. Yentarabaya busanere busaka tere bu. Yentarabaya busanere bu. Yentarabaya busaka tarabaya kendere. Musika yandarabaya busaka tarabaya. Mashendere bebe shaba baba baba. Yendere busentere baya busaka tarabaya. Yentarabaya busaka yendere beshandere bu. Yendere besaka yakandarabaya busaka tarabaya. Je veux comme mon âme, tu es El Shaddai. Je veux me guérir, établir mon cœur brisé, rappeler mon âme sonnée de l'espoir, papa. Oh, je veux me guérir, établir mon cœur brisé, rappeler mon âme donner de l'espoir. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Musanderabeba, Sandarababa, Petiraba, Yenderaba, Kanaraba, Shandaraba, Yenderaba, Sekaya, Seka, Yenderaba, Kentaraba, Seka, Yenderaba, Shandaraba, Masaka, Yandaraba, Seka, Shandaraba, Masaka, Yenderaba, Shandaraba, você caindo, Mashandere Saraba Shandara Baba Masakayandere Kontara Sendere Yentarabaya Shandere Kendere Masakayandere Kontara Andarabaya Shaba Baba Masakayandere Kayantara Sipadai. Je veux compter tes œuvres, oh Dieu, mon âme, tu es El Shaddai. Je sais que tu peux nous guérir, établir nos cœurs brisés, renouveler nos âmes sonnées de l'espoir. Je sais que tu peux nous guérir, établir mon cœur brisé, consoler nos âmes donner de l'espoir.
La triste et l'aveugle comprennent, et se font fixer sur toi. Là où le monde, Seigneur, toi tu peux. C'est la vie qui console, papa. Ils sont fixés sur toi. Là où le monde, Seigneur, toi tu peux. Yahweh, Yahweh, et Shaddai de ma vie, et que c'est impossible. Dieu tout-puissant, tu es toutes choses. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Je vais pour de nos vies, l'impression est impossible. Là où nos forces ne peuvent pas être, tu choses. Yemerego seka yanara. Aide nos vies. C'est impossible, Baba. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Alléluia. Dieu tout-puissant, il peut faire toutes choses dans ta vie. Selon ta volonté. Il peut établir toutes choses. Si tu le laisses à la place, Yenderebe Shakababa. Yentarabaya Sekendere Shakababa. Yenderebe Shandere Kentarabaya Santere Shakababa. Oh, c'est Katoro Kuntaraba. Père, ce soir encore, je te bénis. Yeah. Que le Dieu qui choisi, ah, papa, toi, tu me manques quoi? Toutes choses que tu dis, Père, elles s'accomplissent. Comment ne pas te dire merci encore ce soir? Père, si nous sommes là ce soir, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ton esprit que nous sommes là encore ce soir, Père. Oh Seigneur, tout nous vient de toi, éternel Dieu, tout ça, je le vois. C'est pour ça que ce soir, je me tiens devant le trône de la grâce. Et Abba Yeshua, Mashiach, je te dis merci. Merci pour le souffle de vie, Père, que tu nous accordes par grâce, par miséricorde. Éternel, nous sommes reconnaissants, mon âme est reconnaissant de ta vie à nous, Père éternel. Sois encore honoré ce soir, Saint-Esprit. Sois encore glorifié, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as créé le ciel et la terre, Père. Papa, nous venons ce soir encore nous abandonner entre tes saintes mains. La Bible déclare que le vouloir et le faire nous vient de toi seul. Papa, manifeste-toi encore puissamment ce soir, Père éternel. Que moi je diminue ce soir et que seul ton Esprit Saint croise puissamment dans ma vie. Père, je plonge ces moments dans le sang de Yeshua Mashiach. Je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos cœurs dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je soumets l'atmosphère, la lune, le soleil, la lune, les étoiles, sous l'autorité du sang de Jésus-Christ. Père, que tout lieu en ce moment, le monde éternel, le monde occulte, est en train de faire des incantations, des imprécations. Je libère le sang de Jésus-Christ d'anéantir les œuvres au premier, au deuxième ciel, d'anéantir les œuvres dans le nord, le sud, l'est et l'ouest, d'anéantir les œuvres dans la mémoire de la terre, dans la mémoire des eaux, dans les airs, dans les cimetières, tout lieu, Père éternel, où ils sont en train de manifester l'œuvre culte, là où ils sont en train de manifester les rites, les rituels, Père éternel, des prières, physiques, des prières quant à toi, Papa, que ton feu les anéantisse ce soir, que les grains de flamme de feu les racontent ce soir, éternel Dieu. Toi qui ne dors, qui ne sommeille, Père. Toi qui vois toutes choses, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci, éternel, pour ta droite puissante qui nous conduit, qui nous guide tous les jours. Éternel, sois encore honoré, sois élevé.
sois exalté, sois couronné de gloire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je soumets ces moments et je me soumets moi-même sous l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'étais pas parmi vous parce que j'étais aussi fatigué. Même Jésus souvent est fatigué. Il ne peut pas deux fois. Donc, deux fois, il ne force pas les choses. Fais les choses selon l'esprit. La vie est énergétique. Quand l'énergie ne donne plus, il faut d'abord laisser l'énergie encore reprendre la force. Le message que le Père nous a donné ce soir, lis ton âme aux valeurs spirituelles, aux valeurs chrétiennes. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ton âme doit être liée aux choses de Dieu. Ton âme doit être liée aux valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles commencent par l'amour. D'abord, l'amour divin, l'amour véritable, l'amour sans hypocrisie, l'amour sans t'attendre à personne. Je ne m'attends rien de personne, je m'attends tout à Dieu. L'amour sans hypocrisie, l'amour sans rechercher son propre bien, mais l'amour pour rechercher le bien de tout le monde. L'amour pour s'élever, pour intercéder pour les autres. L'amour pour s'élever, pour dire à Dieu, rachète mes frères et mes sœurs. L'amour véritable. L'amour qui ne condamne pas. Oui, mais l'amour qui aime réellement et qui donne. Donc, l'âme désigne la vie humaine, la vie d'un individu. La Bible déclare que toute notre vie est liée à notre âme. Tant que ton âme, sur cette terre, ne reçoit rien de l'esprit, tu ne peux pas fonctionner avec Dieu. L'âme est comme le moteur qui doit être lié à l'esprit de Dieu. Tant que l'esprit de Dieu, ton âme n'est pas soumise, tu ne pourras pas marcher selon Dieu. Tu vas toujours marcher selon la chair et selon les sentiments. Et en cette fin de temps, comme j'ai toujours dit, beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs. Le monde entier est sous l'embargo satanique, surtout l'Église. Et c'est pour ça que le diable, le monde occulte, réussit à imposer au monde entier leurs lois. Les lois qui sont contre l'esprit, les lois qui sont contre Dieu. Parce que nos corps sont des temples qui doivent servir Dieu tous les jours, être agréables devant lui, pour que même tes prières soient agréables. Mais le diable veut que ces temples-là commencent encore à se souiller tôt, en sorte que l'âme puisse encore être liée. Nous-mêmes, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés dans des familles consacrées, dédicacées, vendues au diable de la première jusqu'à la 10e génération, être sous l'embargo satanique. Où Jésus-Christ est venu dans le monde pour donner à l'humanité la vie. Que les hommes contestent tous les jours. Que les hommes combattent. Les hommes ne veulent pas la vie. Mais ma soeur, mon frère, ton âme a du prix devant l'Éternel. L'âme de plusieurs personnes est corrompue. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter Christ. Ils ne peuvent pas accepter marcher avec Dieu. Parce qu'ils sont corrompus. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont liés dans les bancs des églises. Ils sont envoûtés, emprisonnés, captifs. Ils n'avancent pas, ne font aucun pas. Ils sont toujours en train d'attendre Dieu. Attends toujours Dieu. Dieu va te trouver. Le dernier jour, tu vas devenir comme les saints forts. La cloche va sonner, puis tout le monde va partir. Tu vas rester là-bas. Assieds-toi au banc de l'église. Attends toujours Dieu. Dieu est déjà là avec toi depuis haut. Sois conscient que ton âme soit libérée de la captivité. Il a dit, ne te lie pas avec les iniquités. Ne te lie pas avec les gens méchants. Quand quelqu'un est méchant, libère-toi de lui. Point barre. Dieu ne va pas te condamner. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui attendent, et comme mon père spirituel est un occultiste, je ne peux pas me libérer de lui. Comme mon mari est un occultiste. Hey! C'est ton âme qui a
de prier. Parce que si tu vas te lier avec lui, là, il va vendre ton âme. Là. Il y a beaucoup de gens qui seront assis au banc de Dieu, vont prendre au ciel. Parce que Dieu a besoin de ton amour. L'âme, là, le combat, l'âme, qui est liée à l'esprit, là, qui a été régénéré, là, Dieu a besoin de ça. C'est pour ça que quand Moïse était mort, là, Satan était parti réclamer l'âme de Moïse. Le corps de l'âme de Moïse, il voulait ça. Il voulait ça. Ton âme a dû prier devant Dieu. Ne t'amuse pas avec ça. Ne le laisse pas être corrompu. Les gens se disent que non, je suis en train de jouer ma vie. Tu as une vie, ma soeur, mon frère. Les gens, vous avez des vies. Nous sommes des gardiens. Tu as déjà vu un boy, un boy comme un gardien. Quand on donne quelque chose, il a quelque chose. Nous n'avons pas de vie. Hein. Notre vie ne nous appartient pas. Le jour cela, tu vas inculper cela dans ton âme. Là. Tu vas changer la manière de voir les choses. Nous sommes des voyageurs sur la terre. On n'a pas de vie. On n'a rien. Tout ce que tu bâtis sans Dieu n'a pas de pouvoir ni de sens sur cette terre-là. Sa parole qui m'a donné ce matin m'a dit, celui qui ne bâtit pas avec moi, il n'aura rien. Si tu ne bâtis pas ton mariage avec Dieu, là, ton mariage t'amène en enfer. Si tu ne bâtis pas tes enfants selon Dieu, là, ils vont aller en enfer. Toutes choses sur la terre que tu ne bâtis pas selon Dieu, que tu ne bâtis par tes propres forces, par toi-même, et ça te crée les problèmes. Il a dit ce qui lui appartient là, même dans le sommeil là, il a fait du bien. Il fait du bien parce que notre âme, quand ton âme appartient à Dieu, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Ton âme n'appartient pas à quelqu'un. Si tu le vends à Satan, tant pis pour toi-même. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. David disait toujours qu'il est né dans l'iniquité. Nous-mêmes, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés avec le sang de l'iniquité. Nous sommes nés avec le sang d'idolâtrie. Bien-aimé, pour que tu sois tel que Jésus est, tel que il est, il y a le travail, un processus à faire. Ce n'est pas un petit processus. C'est un processus. Quand tu commences réellement à proclamer le nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, c'est là que tes batailles et tes vrais combats vont démarrer. Satan, là, quand tu n'appelles pas le nom de Jésus, là, il ne s'occupe pas de toi. Il ne va pas te combattre. Mais Satan, quand tu entres dans l'enclos, que maintenant tu veux proclamer le nom de Jésus, hein, c'est là que Satan va se lever contre toi. Je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 5. Psaume 51, verset 5. David savait qu'il était né dans l'iniquité. David, il sait qu'il est sorti dans une famille d'idolâtrie, dans une famille où il y a l'occultisme, dans une famille où il y a le satanisme, dans une famille il y a des rituels, dans une famille il y a des rites, il y a des sacrifices du sang humain animal qui se versent, dans une famille il y a des autels. David savait. C'est pour ça que Dieu aimait sur le cœur de David. Parce que David savait que sans Dieu, là, il ne peut rien faire. Sans Dieu, là, il n'a qu'à danser même comme un fou. Parce qu'il sait que sa vie, là, est liée à Dieu. Si sa vie, là, Dieu ne l'a pas là, et David est mort. Parce que Saoul le cherchait, Saoul cherchait de pouvoir le tuer. La Bible déclare, j'ai la parole de Dieu. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Nos parents nous ont connus. Eux-mêmes, ils étaient nés dans l'iniquité. La Bible déclare que depuis Méribala, ils avaient désobéi à l'Éternel. Quand
tu regardes la généalogie de ta famille, de ton grand-père jusqu'à, personne n'a connu Dieu. Personne n'a marché avec Dieu. Nous avons nos familles partent à l'église catholique. Ou quand ils quittent l'église catholique, ils ont des bougies, ils ont des encens, ils ont des choses. Ils n'ont pas adoré Dieu. Dieu est un Dieu saint. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer un autre Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu et aller parler au cimetière. Tu ne peux pas adorer Dieu et aller encore invoquer les morts, à célébrer les choses des morts. Non. Quand ton esprit est connecté à Dieu, là, les choses mondaines, là, les choses de tradition, là, les choses de la famille, là, tu n'as plus dedans. Ça ne te concerne plus. Dans ma famille, ils connaissent. Moi, je ne suis pas avec eux. Vos histoires, je ne suis pas là-bas. Si tu es avec Jésus, moi et toi, on est ensemble. Mais si tu es là-bas, moi et toi, on n'est pas ensemble. Chacun fait son choix. Mon choix, c'est mon âme. Mon âme a du prix devant l'Éternel. Je ne m'amuse pas avec mon âme. Mon âme a du prix. Là où il y a l'iniquité, je ne passe pas. Je ne passe pas. Mon pied ne passe pas dedans. Je préfère être avec le Saint-Esprit que d'être avec l'iniquité. Ce sont les choses qui t'attirent des combats pour rien. Bien aimé. Avant, j'aimais trop me lier au combat inutile. J'ai dit, je me lie plus au combat inutile. C'est des choses qui t'ouvrent les portes. C'est des choses, bien aimé. Tu dois comprendre le monde spirituel. Surtout en cette fin de temps où le monde spirituel, où les choses vont encore s'empirer. Les combats sont dangereux. Les combats sont très dangereux. Donc, fais attention à ton âme, à qui tu te lis là. Dieu avait dit à Abraham, sors de la famille, sors, va-t'en, là où je t'envoie. Abraham n'est pas sorti, Térac l'a amené, Dieu dit, ok, reste là-bas. C'est toi qui veux l'enfant. Moi, Dieu, là, je veux quoi? C'est toi qui veux. Abraham a fait 40 ans au désert. Abraham n'a pas fait 40 ans parce que Dieu n'était pas capable d'accomplir sa parole. Attention, Dieu est capable d'accomplir les paroles dans nos vies, mais c'est chacun son problème. Ce n'est pas sorcier. Le sorcier a été créé comme toi, il n'a pas de pouvoir sur toi. Le sorcier, c'est quand toi-même tu lui donnes ton âme, tu lui donnes ta vie là, et il prend le pouvoir. C'est tout. David, tu sais qu'il était né dans l'iniquité. Je vais encore lire notre verset biblique. En fait, d'entrer bien dans le message. La Bible déclare dans Ézéchiel 18, Dieu dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël, voici. Dieu dit en Israël, vous n'allez plus confesser notre Dieu. Vous n'allez plus dire autre chose. Vous n'allez plus invoquer vos ancêtres. Vous n'allez plus invoquer les morts. Les morts et les vivants n'ont rien fait ensemble. Vous n'allez plus les appeler. Vous n'allez plus aller adorer les idoles. Vous n'allez plus adorer ça. Vous allez adorer l'Éternel. Parce que votre âme m'appartient. Ton âme n'appartient pas à ton père. Ton âme n'appartient pas à ton aïeux. Ton âme n'appartient à aucun homme, aucune femme sur cette terre. Appartient à l'Éternel seul. Il dit, les âmes sont à moi. Voici, tous les âmes sont à moi. Dieu dit, tous les âmes m'appartiennent. Le seul problème qu'il y a là, c'est que Dieu ne touche pas à notre âme. Quand tu viens en Christ, c'est l'Esprit de Dieu vivant par la parole qui régénère ton âme. Ce n'est pas par la délivrance. Écoute-moi bien. Tu as un premier processus, un premier travail que l'Esprit de Dieu fait avec toi. C'est pas une histoire d'église. C'est pas, non, c'est une intimité. C'est une histoire personnelle. C'est une histoire que tu es conscient que Dieu est dans ma vie. Dieu vit et règne à moi. Je dois lui donner la porte. Je dois ouvrir mon cœur en sorte qu'il vienne souper et régner avec moi. Donc, le Saint-Esprit fait un travail.
Toi, tu ne peux pas aller chercher. Tu veux la délivrance, ton âme même n'est pas libre. Tu veux quelle délivrance? Quelle délivrance qui va entrer sur toi quand ton âme est captive? L'âme du monde entier est captive. Les gens vivent avec des émotions, des sentiments. Les gens ne savent pas dire non, oui. Les gens ont toujours besoin des choses. Non, tu as besoin de Dieu. L'humanité a besoin de Dieu. L'humanité a besoin de Jésus. Personne sur cette terre ne peut rien sans lui. Il est l'unique. Il est Jéhovah. Personne ne peut passer devant lui. Il est le juste juge. Donc il dit, les âmes sont à moi. L'âme du Fils, comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Oui, Dieu dit l'âme du Père, l'âme du Fils, tous les hommes du septième partie. L'âme du sorcier appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide à quand est-ce qu'il va habiter le sorcier. C'est Dieu qui décide toutes choses. C'est Dieu qui convertit parce que l'âme là, l'appartient. C'est pas quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas décider sur ta vie si toi-même tu ne lui donnes pas l'autorité. Parce que Dieu a donné à chaque être humain d'accepter ou de refuser. Ou tu acceptes de souffrir, tu vas souffrir. Ou tu acceptes de te lier à l'occultisme, tu es libre. Tu es libre. Mais une seule chose est qui te demandera des comptes. Parce que ça ne t'appartient pas. On t'a seulement prêté quelque chose qu'on va récupérer. C'est pour ça que nos vies là n'appartiennent pas. Dieu te récupère quand il veut. Il t'arrête quand il veut. Le jour où j'ai bien eu la crainte de Dieu, c'est quand j'ai encore lu l'histoire de Moïse. Moïse était assis avec Dieu tous les jours. Mais le jour où l'Éternel a décidé sur le cas de Moïse, il a dit, descends, parce que là, je viens te récupérer. Je viens te récupérer. Tous ces hommes-là, des femmes-là qui portent les pantalons jusqu'au haut, là, vous êtes petits devant ma secrétaire, vous êtes petits. Le jour que Dieu s'assoit sur ton cas, tu ne peux pas l'échapper. Il contrôle l'atmosphère, la terre, les eaux, le vent. Tout est à lui. Il suffit d'un seul bout de doigt, tout est arrêté. Dieu nous aime, hein? Il nous aime trop. Ah, confie-toi à l'Éternel. L'âme sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu dit, l'âme qui pêche, l'âme là qui va mourir. L'âme qui est assis au banc de l'église, il pense que comme il chante là, il est en train de continuer son péché là. Il est en train de continuer les choses là. Il va entrer. Il n'entre pas. Tous ceux qui sont dans les églises de culte là, vos âmes là sont sacrifiées à Satan. Vous n'allez pas monter. Ton âme, chaque occulte avec lequel tu es lié, sache que ton âme aussi est liée là-bas. Si tu ne combats pas pour que ton âme soit libérée, bien aimé en Christ, tu peux mourir comme ça. Et puis le dernier jour, Dieu te dit, mon ami, mon enfant, je t'ai jamais connu. Tu étais lié là-bas. Tu ne m'appartenais pas. C'est pour ça que tu dois contrôler l'état de ton âme tout le temps. Qu'est-ce que ton âme reçoit? Beaucoup de gens, leurs pensées sont captifs. C'est pour ça qu'ils entendent beaucoup de voix, parce qu'ils sont possédés. Ils sont sous l'influence démoniaque. C'est pour ça que leur cœur n'est jamais en paix. Ils ne sont jamais, aujourd'hui, il dit A, demain, tu vas le voir, il va dire B. Il change tout le temps. Il n'est pas constant. Parce que ton âme est beaucoup influencée. Tes pensées sont captives. Le monde est dans une captivité. C'est un combat personnel que tu dois lutter pour sortir de la captivité. C'est un combat personnel que tu dois lutter pour sortir. Dieu ne viendra pas le faire. Chacun de nous a sa responsabilité.
dans sa vie. Saoul avait toujours la responsabilité qu'il aime aller consulter. Dieu dit, il y a pas de mais ça, Dieu était là quand Saoul partait. Saoul a fini comment? Judas était comment? Il était pas assis avec le maître. Judas, il a bien fini. C'est comme ça. Donc l'âme appartient à Dieu. Nos âmes appartiennent à Dieu, ma soeur, mon frère. Je lis encore la parole de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 142, verset 7. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tant que ton âme, chaque âme, quand on se convertit, nos âmes sont encore possédées, nos âmes sont encore reprogrammées selon l'hierarchie de nos ancêtres. Nos âmes sont encore programmées. Nos âmes ne sont pas totalement libres. C'est pour ça que tu as besoin de la parole. C'est cette parole tous les jours qui va raconter cette présence, ces influences en toi qui va d'abord te libérer. Parce que ton âme a d'abord besoin d'être libérée afin d'accepter la délivrance, afin d'accepter les choses du royaume. Tant que ton âme n'est pas libérée, accepter les choses de Dieu, ça va être très compliqué. Tu ne vas pas les accepter. Tu vas les faire, mais ça va être comme un poids. Un poids. Servir Dieu pour moi, c'est une joie. C'est une paix intérieure. La paix intérieure est très importante. La paix intérieure. Le combat que nous avons est intérieur, ce n'est pas extérieur. C'est dedans. La bagarre est dedans. Beaucoup de gens sont encore possédés, influencés. Et c'est pour ça que c'est tellement. Ils sont bipolaires. Ils ne se rendent pas souvent compte. Hein. Travaille sur toi, ma soeur, mon frère. Personne ne viendra travailler sur toi. C'est un travail personnel avec Dieu. C'est ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tant que ton âme est captive, ta famille ne peut pas être libérée. Tant que ton âme est captive, les sorciers ne peuvent pas laisser. Les occultistes ne laisseront pas. Tant que ton âme est captive, tu ne sortiras pas de cette église-là. L'église-là, tu ne le seras pas. Faites attention, vous qui aimez beaucoup les églises, allez manger là. Tous les jours, je vous parle de nourriture là. Laissez les nourritures des églises tranquilles. Ce n'est pas parce qu'on a fait un buffet à l'église que le pasteur l'a pris. Tu le connais. Tu connais l'esprit qu'il évoque sur la nourriture là. Beaucoup de gens sont initiés. C'est pour ça que la nuit, tu entends beaucoup de fois. La nuit, tu as toujours les réunions nocturnes. Beaucoup de gens sont initiés. Quels sont les rêves que tu fais beaucoup? Ma soeur, mon frère, réveillez-vous. Les justes doivent t'entourer, bien-aimé. Tu ne dois pas voir que les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. Non. Les justes doivent t'entourer. Les gens pensent que je suis beaucoup entouré, j'ai beaucoup de gens. Non, ce n'est pas tous les gens qui sont des gens qui doivent t'entourer, ma soeur, mon frère. Non. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qui doivent être avec toi, qui doivent t'entourer. Il y a des gens, l'autre jour, j'ai dit, papa, l'autre aussi a fait, ils disent, c'est le temps qu'il doit partir. Même si tu vas les appeler, ils vont te répondre, parce que moi, je les ai chassés. Il y a des gens dans ta vie qui te servent à rien. Il faut les écarter. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Souvent, tu entends le nom, je vais prier. À ce moment, j'ai l'histoire d'échec. Quel échec? Le rejet, quel rejet? Quel rejet? Et si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit que c'est le rejet que tu as, c'est les esprits ou c'est Dieu qui est en train de faire un travail sur toi? Je vais lire la parole de Dieu.
La Bible déclare dans Romains, sache que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour qu'il ne soit plus esclave du péché. Notre corps doit être détruit. Quand nous venons à Jésus-Christ, notre vieil homme doit mourir. C'est là où tu peux dire que les choses anciennes sont passées. Mais cela est un processus qui prend le temps. C'est au fur et à mesure que tu restes à tous ces délivrances que vous cherchez, vous allez vous fatiguer. Au fur et à mesure que tu obéis à Dieu, tous les jours, le Saint-Esprit accomplit des délivrances dans ta vie. Tous les jours, le Saint-Esprit fait des choses dans ta vie. Il a reçu une mission. Tant que cette mission-là, c'est lui qui va amener la Pentecôte à l'église. C'est lui qui va amener le feu. Tant que vous ne voulez pas vous soumettre, ton âme ne va pas s'attacher aux choses de Dieu là. Tu perds ton temps. C'est un fait. Ça va être des camps de bataille tous les jours. Mais toi-même, tu n'es pas dedans. Non. Non. La délivrance est un processus qui prend le temps. Hein. Ce n'est pas vos histoires là, comme vous dites à l'église, ça vient aujourd'hui, la vie. Non, non, non. Ça, tous les jours, c'est une marche avec Dieu. Tous les jours, il y a des choses que le Saint-Esprit enlève en toi, parce que c'est lui qui a la capacité de pointer du doigt tout ce qui est mauvais en toi. Et c'est lui qui te convainc du péché. C'est lui qui convainc ton âme à te soumettre. Et continue à lire la parole de Dieu. Les âmes de plusieurs personnes sont captives. Nos âmes doivent sortir de la prison. Tant que ton âme n'est pas sortie de la prison, ton âme ne peut pas recevoir. Ton âme est très important. C'est ton âme qui détient toute ta vie. Et il doit être reprogrammé selon le ciel. Il doit recevoir une programmation spirituelle afin d'accepter les choses du royaume. Tant que ton âme n'accepte pas les choses du royaume, tu vas te fatiguer. Ma soeur, mon frère, fais un peu souvent ton bilan spirituel. Assieds-toi, prends un cahier, un bic. Et puis regarde depuis combien de temps tu connais Christ. Et puis regarde si ta vie a un peu changé. S'il y a des choses qui ont changé à toi, prends conscience de toi-même, non? Personne ne viendra prendre conscience pour toi. Dieu a déposé en nous, en chacun de ses enfants, le vouloir et le faire. Un enfant de Dieu qui ne peut pas dire que les démons ont la capacité de te tuer. Non, tu n'as pas besoin. Un enfant de Dieu qui n'a pas la parole, c'est parce qu'il n'a pas besoin. Toute chose qui t'arrive, cela dépend de toi-même. Parce que la Bible nous déclare que tout nous vient du ciel. Et c'est à tes résolutions que toute chose tu l'auras. Ce n'est pas la résolution de quelqu'un d'autre. Joseph pouvait aller en prison chez Potiphar. Il pouvait dormir. Il pouvait se dire, j'attends le temps de Dieu. Pour les Pierre, quand ils étaient en prison, ils pouvaient commencer à se lamenter. Aïe, oh, Seigneur, tu as vu, nous sommes en prison. Vraiment, le problème, c'est non, non, non. Paul et Pierre se sont dit que nous avons des chaînes. Notre bouche là n'est pas enchaînée. Nos pieds et nos mains sont enchaînés, mais la bouche est libre. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que je me lève le matin et je proclame le mort. Je commence à appeler les choses à l'existence. Je me lève le matin à l'aurore et je commence à appeler mon destin. Je me lève le matin à l'aurore et je commence à commander au soleil, lune, étoile de s'arrêter. Je me lève le matin et j'arrête toute personne qui se lève contre mon destin. Toi, tu es là, tu attends que quelqu'un doit se lever de toi. Dieu a tout mis en toi.
ton âme. Dieu, il y a des potentiels en toi qui doivent s'éclore. Ils vont s'éclore comment? Quand tu as fermé la bouche, tu es toujours en train de murmurer, de te lamenter. Aïe, aujourd'hui, là, vraiment, ça ne va pas. Hein? Ma soeur, mon frère, la lamentation, là, a amené Naomi à tout perdre. Lamentation. Naomi se lamentait toujours. Naomi ne voyait pas que le matin, déjà, elle a le souffle. Dieu l'a déjà donné le souffle pour glorifier l'Éternel. Lève-toi. Tu as tout reçu. Dieu nous a tout donné. Aux résolutions de chacun, là. Si tu as besoin d'être riche, là, Dieu t'a donné la richesse en toi. Si tu veux la vie facile, là, tu penses que c'est la vie facile, tu vas aller à l'occulte. Vas-y, va lier ton âme. Si tu lis ton âme à l'Éternel, Abraham avait lié son âme à l'Éternel, il était prospère, il avait tout. David avait tout. Tous ceux qui étaient liés à l'Éternel, ils ont prospéré. La Bible n'a pas montré qu'ils n'ont pas prospéré. Non, ils ont prospéré avec l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit. Ce n'est pas Satan bâti. Satan a été créé. C'est Dieu qui a donné la sagesse à un homme de créer un stylo. C'est la sagesse là. L'homme ne s'est pas levé lui-même. Il a dit que je me crée moi-même. Et puis je fais des choses. Non. Shalom, le gracier de Dieu vivant. Nous sommes la race qui a été choisie, créée selon Dieu, ayant une âme, un corps, un esprit. Mais dès notre naissance, étant créée selon le lien de sang héréditaire, liant notre sang à l'iniquité, à notre vie intérieure qui gouverne nos émotions, nos sentiments par le lien ancestral. Le monde entier est sous la convoitise charnelle. Chacun doit chercher tous les jours à se purifier, à se sanctifier. C'est tous les jours que nous restons devant Dieu. Nous crions à l'Éternel. Seigneur, aide-moi, parce que ton sang est lié à l'iniquité, est lié au sang d'iniquité, est lié au sang ancestral, est lié au sang des géants, est lié au monde hybride. Nous avons les liens hybrides. Donc, ces choses sont en toi. Tu peux déménager, tu peux fuir. C'est en toi. C'est dedans de toi. Tu dois combattre pour les arrêter. C'est tout. Tu dois t'élever. Dieu t'a donné toute capacité. Si tu as besoin de capacité, Dieu est avec toi. Qui gouverne nos émotions, nos sentiments, par le lien ancestral. Le monde entier est sous la gouvernance charnelle. Nous allons voir dans Romains 6, verset 12. L'homme est né dans l'iniquité. David l'a proclamé dans sa parole. Et tant que nous n'allons pas laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. Enfin, la Bible déclare, Romains 6, 12, que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel et n'obéisse pas à ses convoitises. La Bible déclare que le péché ne doit pas régner. L'amour de ce monde, l'amour de l'argent, a lié les gens à l'occultisme, au secte, a tellement lié les gens. Tu entends, moi je joue ma vie. Tu as une vie, non. Tu as quelque chose à jouer sur cette terre. On te dit que tu n'as pas de terre. Tu ne comprends pas. Toi, tu veux. Tu ne pourras pas, mon frère. Nous sommes des voyageurs. La vie, la terre, là, rien ne nous appartient. C'est notre âme là que nous devons garder.
pour que ça puisse éviter le royaume. Parce que nous avons une autre vie après la mort. C'est pour ça que quand mon frère Marie était mort, le Seigneur m'avait dit, lui-même ne m'a pas connu. Il n'aura pas de vie après. Donc, laisse-lui aller. Il a dit qu'il va choisir son feu. Il va partir là-bas. Laisse-lui aller. Chacun fait son choix sur la terre. Le choix est personnel. C'est pour ça que ton âme ne lit pas aux gens qui ont fait le choix. Si tu le lis, c'est pour ça que la Bible déclare que c'est le Seigneur avec ceux qui le sait d'un cœur pur. C'est-le avec ceux qui le sait comme ça. Ne te lis pas. Ne t'attache pas. Ne t'attache pas, ne te lis pas. Nous devons tout faire pour que nos âmes ne se corrompent pas, afin de recevoir cette vie divine qui influence, qui doit être influencée. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous amener la vie de Christ. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas les jeûnes. Parce qu'un jeûne sans l'Esprit n'a pas de sens. Une vie de prière sans le Saint-Esprit ne donne rien. Le Saint-Esprit joue un rôle très important dans nos destins. Il a joué le même rôle dans la vie de Jésus. C'est Dieu le Père lui-même. Donc, tant que le monde ne voudra pas se soumettre à ça, là, les gens vont souffrir pour rien. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne tout. C'est Dieu le Père lui-même. Les gens n'ont pas connu la révélation que l'Esprit de Dieu est Dieu. Les gens pensent que le Saint-Esprit est quoi? Est une force. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Mais Dieu a donné la place à Jésus, à son Fils. Si tu aimes son Fils, tu l'aimes. Si tu n'aimes pas Jésus, là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Il dit, celui qui touche à l'esprit, là, Dieu est très puissant. Celui qui touche à l'esprit, là, son pardon, là, il n'a pas de pardon. C'est le Saint-Esprit qui amène la vie parfaite selon Dieu. Dans cette marche chrétienne, chacun de nous doit se laisser mourir. Chacun de nous doit se laisser mourir. La Bible déclare dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est ça que le diable montre au culte. Les satanistes, les rosicruciens, les Nations Unies veulent corrompre. Ils veulent que les gens commencent à corrompre la parole de Dieu. Parce qu'en allant montrer aux enfants que leur corps, là, les enfants ont quoi? Leur corps ne les appartient. Nos corps ne nous appartiennent pas. Nous n'avons rien. La Bible déclare que ton corps, là, tu dois le donner, tu dois le retourner sain, pour qu'il soit agréable. C'est là où même tes prières deviennent agréables devant Dieu. Donc, toi là qui es encore en train de pécher, là, tous les jours tu cherches les prophètes, là, tu montes, tes prières ne montent pas. Ça ne va pas aller. Ça ne montera pas. On a trop menti les gens en bas de l'église. Ça ne monte pas. La vie chrétienne, là, ce n'est pas une vie facile. Ah, si tu veux marcher avec Dieu, c'est une vie très compliquée, ma soeur, mon frère. C'est une vie où tu dois te résoudre, où tu dois accepter la mort. Tu dois accepter que les gens ne vont pas t'aimer. Tu dois accepter faire un choix. Sinon, tu n'entres pas. C'est pour ça que la Bible déclare que l'entrée là est petite comme ça.
Mais la porte est grande, là, tout le monde passe dedans. Mais la porte du ciel, elle est très petite. Donc, tu dois te rétrécir pour entrer. Nous devons nous laisser mourir pour devenir des sacrifices agréables à Dieu, afin que nous puissions offrir des cultes raisonnables. Plusieurs sont sous l'embargo satanique. L'âme captive, dans des réunions cultes, regarde tous les nuits quand tu dors, tu te retrouves toujours dans des lieux. Ce sont des réunions cultes. Ce sont des réunions. On peut te mettre dans une alliance comme ça. Toi-même, tu es là, tu ne sais pas que tu es dans une alliance. Il y a des gens la nuit, tu es en train de travailler. Tu travailles quoi la nuit? Les rêves sont la réalité spirituelle, c'est ta vie. Tout ce que tu vois la nuit, là, c'est ce qui se passe sur toi. Ce n'est pas le mensonge, c'est la réalité que tu vis. Tu es déjà, on t'a sorti. On t'a sorti, tu es dans un autre monde. Il y a des gens, quand ils rêvent comme ça, le matin, ils se lèvent, ils sont fatigués. Ton corps réagit. Quand on te sort avec le corps spirituel. Maintenant, le physique, là, autour, là, tu sens ça. Quand on te couche la nuit, là, tu vois, tu sens ça. Oui. Les gens sont dans des réunions occultes. Le monde fonctionne selon la chair, où les valeurs chrétiennes ne servent plus à rien. Ne servent plus à rien. Plusieurs personnes n'ont pas l'amour véritable qui amène le potentiel. L'amour véritable de Dieu amène le potentiel dans ta vie. L'amour véritable de Dieu tire ton destin à toi. L'amour que tu as pour le Seigneur au-dedans de toi amène ton potentiel à l'existence. C'est pour ça que la Bible nous déclare, cherche d'abord premièrement le royaume et tout le reste te suit. Si tu cherches réellement Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, aucun sataniste, aucun sorcier, aucun rosicrucien, aucun franc-maçon, ni l'univers ne peut être contre toi. Oui. Fais ton bilan. Pourquoi est-ce que les choses là sont comme ça? Est-ce que tu as réellement l'amour? La vie de l'évangile est l'amour. Je lis le Saint-Esprit disait ma servante. Le message de ce train de temps, ce n'est pas le message de condamnation, c'est le message d'amener les gens à Jésus. Même les occultistes, là, ils doivent venir. Ils doivent retourner à Jésus-Christ. L'amour véritable que tu as dans ton cœur. Il y a les gens qui ont encore l'amour de l'argent. Et chacun a son amour. Hein. Les gens suivent Jésus avec un intérêt. Je ne prêche pas par intérêt. Parce que je ne vis pas sur quelqu'un. Je suis rempli de l'amour. Je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un pour vivre, pour adorer mon Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu. Je n'attends rien. L'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour des âmes. Quand tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer les autres. Comme toi-même. Tu regardes pas les gens, mais tu regardes Dieu. Parce qu'il te voit. Amène notre potentiel à suivre le parcours divin. Le parcours qui a été préétabli. Dieu a préétabli un parcours dans nos vies depuis. Dieu ne va pas préétablir quelque chose. Nos parcours ont été échangés, ont été détournés. Plusieurs âmes depuis le sein de ta mère. Le diable avait vu ton potentiel. On a vendu ton âme, on a sacrifié ça. Là où
nous sommes là, nous sommes en train de vivre là parce que la main de Dieu est dans nos vies. Dieu est en train de nous garder comme Joseph. Mais il y a des gens qui devaient perdre sur la terre. Parce qu'ils avaient été sacrifiés depuis le sein de leurs parents. Tout en toi a été vendu. Tant que tu vis avec l'occultisme, qui ne s'est pas converti, ma soeur, mon frère, tu n'as pas fini le combat. Le combat, c'est qui s'est converti. S'il n'est pas converti, ne t'attends pas. Sache que tout le monde est sous l'embargo. Tout le monde, vos âmes là, sont captifs. Ils les détiennent en captivité. Ils ont des miroirs, ils contrôlent les pensées de tout le monde. Ils contrôlent tout, ils peuvent t'arrêter quand ils veulent. C'est pour ça que les sorciers, les occultistes, si tu n'es pas mon ami, je sais que tu es occultiste, moi et toi on finit le même jour. Ou tu te convertis, ou on ne marche plus ensemble. Voilà. On ne marche pas ensemble. On ne sait pas le même Dieu. Parce que ta vie est toujours en danger. Est préétabli. Dieu a dit dans Jérémie 1,5 que depuis le sein de ta mère, il te connaît. Depuis le sein de ta mère, Dieu avait déjà écrit tout. Mais depuis que tu n'es né là, on a tout transformé. On a tout changé. De la même manière que tu souffres, tes enfants vont souffrir pareil. Si tu ne te lèves pas pour arrêter ce cycle, sache que tous tes enfants, jusqu'à la dernière lignée, vont vivre. C'est un lien de sang. Il faut couper la racine. C'est comme le cancer, c'est une gangrène. Ça va pousser, ça va germer. C'est une plante. Regardez toute une famille de la première génération de la deuxième, ils sont dans la haine. Ils s'éclairaient le matin, midi, soir. Tant qu'un ne se lèverait pas pour arrêter la haine là va continuer comme ça. Jusqu'à vos enfants vont naître sur ça. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Vous, dans votre famille, là, c'est bagarre et c'est combat. Où est l'amour là? C'est nous, les chrétiens, qui devons mener les valeurs, qui devons montrer à nos familles qu'est-ce que Dieu attend. Déjà, nous-mêmes, nous devons le vivre, nous, afin d'aller le montrer ça. Parce que si quelqu'un ne voit rien de bon, super, il verra rien de bon. Si ils sont fait leur fête là, ils sont dans le tout mondain là, tu les accompagnes là, tu les aides pas, ma soeur, mon frère. Non, 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 tu les aides pas. Tu n'es pas en train de les aider, tu dois les donner la parole. La parole déclare que ici là, on ne fait plus ça. Ici là, je m'associe plus à vous. Mais il y a des gens dans leur famille, quand on dit ça, ils sont là. Et si je dis ça, on va dire quoi? Tes valeurs chrétiennes sont quoi? Quelles sont tes valeurs? Tu arrives dans un lieu de travail, on dit ici que tout le monde se prosterne. Toi, si tu te prosternes, tes valeurs chrétiennes, c'est quoi? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu que tu dois communiquer? Quelles sont tes valeurs? Tu dois avoir des valeurs chrétiennes. Oui. Tu dois avoir des valeurs, bien-aimés. Tes valeurs chrétiennes ne te permettent plus à vivre ça, à faire ces choses-là. Tu dois les arrêter. Tu ne veux plus aller au cimetière. Aller regarder mon mari. Regarder quoi à qui? Oh, un mort? On n'a plus rien à faire ensemble. Tu n'as rien à faire avec lui. Tu m'attends, les gens vont aller au cimetière. Fais quoi au cimetière?
Je suis vivant. Mais il fait quoi là-bas? Je m'en vais célébrer qu'elle est mort. Hmm? Je ne peux rien faire de ça. C'est mon passé. Il ne vit pas. Les gens ont dit que non. Non. Le passé est le passé. Nous devons vivre. Tu dois vivre de valeurs chrétiennes. Plusieurs âmes, le monde entier, sont liés aux loges. Plusieurs personnes sont liées aux sectes. Les gens aiment l'argent. 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 Nos corps sont créés selon Dieu. Ils ne sont pas créés selon le monde. Non, non, non. Les gens ont perdu le sens véritable de l'existence de Dieu. Les gens ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Tu entends, moi, je suis sur la terre pour jouir. Ok, ma soeur nous fait. Ouais, tu es sur la terre pour jouir. Ouais. Seigneur, aide-nous. Le monde est illuminé par les ténèbres. Les ténèbres qui veulent embraser des vies, afin de les vendre. Afin de les vendre, bien-aimés. Sache que dès ta naissance, les hommes et les femmes autour de toi ont vu ton destin. Ont vu ton destin et ils l'ont sacrifié au diable. Plusieurs personnes sont possédées, sont sous l'influence démoniaque. Et ne se soucient pas. Hein. Il y a des gens qui ne se soucient pas de leur âme. Tu entends, je profite de la vie, non? Ma soeur, tu profites bien de la vie. C'est la vie là que Dieu t'a donnée, de souffrir. Mais c'est que l'œuvre de la croix n'a rien fait dans ta vie. Ça, c'est plus l'œuvre de la croix. Hein? Non, 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 c'est plus l'œuvre de la croix. Oui, oui, l'argent et l'apparence physique ne comptent pas, ma soeur, mon frère. L'apparence physique ne compte pas. Hein? C'est l'apparence spirituelle qui compte. Tant que ton spirituel est malade, là, physiquement, là, il n'y a rien. Les gens nous voient souvent avec toi, on porte les chaussures, on porte les sacs, alors que les gens sont pourris. Les gens sont en train de marcher, là, tu les vois le matin, là, ils brillent comme l'air. Mais va regarder son spirituel. C'est la mort. C'est une vie. La nuit, quand tu dors, on t'a déjà embarqué, on t'a amené. La journée, tu marches, tu as des pensées par-ci, par-là. Tu n'as pas de paix intérieure. Ne compte pas, ma soeur, mon frère. Si Dieu ne bâtit pas avec toi, tu vivras la galère. Sache que si ta vie n'est pas bâtie sur Christ, tu seras le sacrifice des hommes et des femmes sur cette terre. Tant que ta vie n'est pas bâtie avec Jésus là, les hommes vont te sacrifier quand ils veulent. Chaque famille, là où il y a les occultismes, souvent tu entends les gens, non, mon mari est occulte, il n'a pas encore tué mon ami, il t'a tué, tu es mort, tu ne vis plus. Chaque année, ils ont le droit de faire 3 sacrifices. 3. C'est une obligation. Sinon, Satan, là, ne lui donne pas la paix. Qu'est-ce qu'ils ont vidé en toi? Il y a des gens qui sont là, tu es déjà vide. Il va tuer en route. Pour le moment, il ne tue pas encore la maison, là. Mais il est en train de vous tuer spirituellement. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Quand je reste souvent, je regarde ma famille, je dis, Seigneur, mais les autres, si ont tué les gens ici depuis, regarde tous ces destins que l'Éternel a créés. Mais les gens sont morts comme ça. Les gens ont fini leur vie comme ça au banc de l'église, assis dans les maisons, pour dire qu'ils attendent Dieu.
On t'a dit que Dieu est avec toi. Lève-toi. Lève-toi. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Chaque chose a un temps. Ça doit cesser. L'iniquité illumine la vie de plusieurs. L'un humble a été l'ennemi. Quand l'ennemi voit ton ombre, à travers ton ombre, l'ennemi peut voir tout. Ton destin peut se révéler. À travers ton ombre. C'est pour ça que même ton ombre, tu dois le protéger. Tout en toi est de l'or. Tout en toi est de l'or, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans la convoitise. Leur âme est liée dans l'abîme. Leur âme est liée. Chaque année, ils doivent amener des gens. Ton potentiel est établi sur la... Tu dois laisser ton potentiel être établi sur la foi. Si tu laisses ta vie être établie sur la foi, cela va t'amener la force spirituelle. Et le Saint-Esprit va te guider vers le succès matériel. Pas dans le confort satanique. Les gens pensent que non, j'ai l'argent, j'ai des voitures. Ah bon? Ça, c'est la vie. Ton âme va où? La Bible déclare que si un homme perd son âme sur cette terre-là, l'argent ne va te donner la vie. Ton âme, là, si tu le perds. Ne cherche pas le confort satanique, ma soeur, mon frère. Cela amène la corruption. Quand ton âme est captive, tu entendras toujours. Quand tu entends beaucoup de voix, ton âme a été vendue. Ton âme là, a été vendue. Ils ne peuvent pas te vendre. Parce que la main de Dieu est sur toi. Tu entends toujours des voix. Et souvent, ce sont les voix qui te conduisent. C'est les voix qui te donnent la manière dont tu dois agir. Aujourd'hui, tu te lèves, tu es bien. Demain, là, quand les voix là te touchent, tu n'es plus bien. L'âme qui a été vendue n'a pas de paix. La nuit, même ton sommeil est agité. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es toujours, ton âme voyage toujours la nuit. Il y a des gens, dès qu'ils ferment les yeux, sont partis. Ils se trouvent partout, ils se baladent. Non. Ton âme doit avoir la paix. Ton âme doit avoir la vie. C'est mon frère. Tu entendras toujours des voix. Tu sentiras des sensations bizarres. Tes rêves sont troublés. Oui, tes rêves sont troublés. Fais attention à ce que tu reçois souvent. Tu entends les gens, non. Fais attention à ce que tu reçois. Il y a des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés. Quelqu'un a déjà vu qu'on t'a dit à ta famille, t'a déjà fini. Donc lui va venir terminer. Fais attention à ce que tu reçois. Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche, tu manges là. Fais attention. Ce n'est pas parce qu'il y a la nourriture à l'église là que tu dois aller manger là-bas. Fais attention à ce qu'on donne. En cette fin de temps, les gens, on va beaucoup les initier à travers la nourriture, la bouche. Fais attention. Apprends tes enfants à prier avant de manger, même à l'école. Prie d'abord. Prie d'abord, ma soeur, mon frère. Nous qui travaillons dans les... certaines personnes qui travaillent, il y a des frigos dans les lieux de travail. Avant d'aller prendre ta nourriture à midi, prie d'abord. Avant d'abord d'aller... Prie.
Tu sais, le diable peut mandater quelqu'un même dans ton lieu de travail. Prie d'abord. Apprends les enfants à prier. Quand on les dépose la nourriture, tout ce que nous utilisons sur la terre, même l'eau que tu te laves le matin, prie. Beaucoup de gens, le matin, tu penses que tu es en train de te laver le soir. Tu es en train de te laver avec l'eau qui vient du monde marin. C'est comme un baptême. Mais tu n'es pas en train de te laver. Consacre toujours ton eau avant de te laver le matin. Consacre ta nourriture parce que le diable peut entrer chez toi la nuit. Il pollue, bien aimé. Avant, quand je finissais de préparer ma nourriture, les asticots dans la maison, asticots dans la sauce. Quand le diable te cherche là, il va tout faire. Les maisons là que les gens habitent là, toi-même tu ne sais pas qu'est-ce qu'on dit dans la maison avant de venir habiter dedans. Nos murs là ont des portes. Le diable peut entrer et sort comme il veut. Donc le matin, même avant de manger, sanctifie, purifie ta nourriture. Sanctifie, purifie ta toilette. Sanctifie, purifie ta porte. Sanctifie, purifie. Le monde va très mal. Sanctifie, purifie toujours. Partout où tu mets ton corps, partout où tu mets. Le monde va mal. Fais attention à ce que tu reçois de l'argent. Ne dis pas que tu profites de la vie. Les âmes sont captifs. Nous devons toujours demander à Dieu de nous guider dans la sagesse. De nous guider dans la sagesse, dans l'amour. Nos valeurs chrétiennes sont l'amour. Nos valeurs chrétiennes sont l'humilité. L'amour, l'humilité. Demander à Dieu la sagesse. Cela nous amène la richesse. La richesse. La richesse. Ma soeur, mon frère. Nous sommes des sources de bénédiction pour les autres. Oui. La richesse de ce monde, plusieurs ont la richesse qui est liée. Les églises, beaucoup d'églises, la richesse, c'est la richesse qui est liée au monde des ténèbres. Ça capture les âmes. Les gens sont dans des cycles sans fin. Les gens sont dans des cycles sans fin. Non, ma soeur, mon frère, lève-toi. Plusieurs sont troublés. Même dans ton sommeil, tu as des nuisances. Ton sommeil est troublé. Ne te rends pas esclave, ma soeur, mon frère. Ne te rends pas esclave. Libère-toi. Et Dieu te donnera la paix. Ne te rends pas esclave. Nous allons prier, bien aimé. La vie chrétienne, pour que tu aies la paix, ma soeur, mon frère, tu dois faire une alliance avec l'Éternel. Tu dois t'attacher à Dieu. Si Joseph n'était pas attaché à Dieu, Joseph n'allait pas sortir chez Potiphar. Joseph étant en prison sur Potiphar, il était une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Malgré que Satan a voulu le détruire, mais la main de Dieu était dans sa vie. Chacun de nous sur cette terre a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour le sacrifice de l'humanité. Et Dieu le Père a donné la place à son Fils de nous conduire à travers l'Esprit et de nous guider. Quand nous invoquons l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ est au courant de ce qui nous arrive. Si réellement c'est son esprit que nous appelons, il a dit que tous les jours, il sera avec nous.
Nous ne pouvons pas vivre des cycles sans fin. Non, bien aimé, toute chose a une fin. Fais le bilan de ta vie un peu. Assieds-toi toi-même, reste combien de temps tu es dans ces épreuves-là. Qu'est-ce qui te dérange? C'est toujours les sorciers là. Toi-même, tu n'as pas une part de responsabilité, bien aimé. Tu n'as pas une part de responsabilité. Regarde ton cœur, non? Pourquoi ton cœur ne t'attache pas réellement aux choses de Dieu? Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas un sorcier qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu a la capacité de faire le vouloir et le faire dans ta vie. Si tu lui donnes la place, parce qu'il ne nous force pas. Dieu ne nous force pas. Il nous propose. Et si nous voulons, il vient. Je n'ai pas vu quelqu'un appeler Dieu. Dieu ne se manifeste pas. Non, non, non. Dieu se manifeste tous les jours dans notre vie. Mais cela dépend de notre union avec lui. Quelle est ton union avec l'Éternel? Est-ce que tu es uni avec lui? Parce que les gens sont unis avec la bouche, le cœur n'y est pas. Tu peux donner dîme, ton cœur n'y est pas. Ne donne pas, ma soeur, mon frère. Donne quelque chose quand ton cœur est lié. Pour que cette chose se lie à toi. Parce que les gens se plaignent que, ah non, je dois me dire, ton cœur est lié. Est-ce que tu es réellement lié? Parce que si tu es réellement lié, là, Dieu agit à ta faveur. Arrêtons de nous plaindre. Dieu nous a tout donné. Lève-toi. Tu as les capacités en toi, tu as tout. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse ton âme être libre. Il a du prix devant Dieu. Personne ne peut te vendre si tu lui donnes pas assez. Personne. Même l'envoûtement à un moment te libère. Parce que l'Esprit de Dieu, chacun de nous a l'essence de Dieu. Si nous laissons cette essence par le Saint-Esprit agir, il va agir. Mais le cœur est la source de tout. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Nous voulons la délivrance, nous ne voulons pas donner notre cœur à Dieu. Ça ne va pas marcher. Donne ton cœur, libère ton cœur, abandonne-toi les mains de Dieu. Donne-toi à Dieu. Ne garde rien. Il y a des gens qui gardent le cœur, ils gardent. Non, Dieu veut ton cœur. Ton cœur doit être lié, attaché à lui. Et ça, les sorciers auront peur de toi. Les satanistes auront peur de toi. Ils vont te combattre. On combat toujours une âme qui a de fumée. On ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. Si tu n'as rien, Satan ne va pas te chercher. Il va te calculer. Mais Satan combat celui qui a quelque chose. Nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Accepte cette volonté pour marcher avec lui. Souvent, tu entends cette personne, moi j'ai tout des preuves, j'ai tout de... Mais c'est normal. C'est ce qui est en toi. Si tu n'avais rien, tu n'allais pas être combattu, c'est tout. Et Jésus n'a pas été combattu. Et si Jésus n'a pas accompli sa mission, tu entends souvent cette personne, je n'arrive pas à accomplir ma mission parce qu'il y a que le combat. Jésus n'a pas accompli sa mission. Joseph n'a pas accompli sa mission. David n'a pas accompli sa mission. Pierre et Paul en prison, ils étaient enfermés. Chacun s'enferme du même. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, toi qui nous as créés à ta ressemblance et à ton image. Toi qui as dit dans ta parole que tout nous vient de toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de demeurer fidèle à toi. Accorde-nous la grâce éternelle de libérer notre cœur et de nous abandonner totalement entre tes mains. Éternel, toi qui as dit dans ta parole que notre âme et l'âme de nos pères t'appartiennent. Seigneur, aide-nous à être comme David. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à nous soumettre à toi.
Aide-nous à être remplis de ton amour, Père. Que toute mentalité de cage, toute chose que l'ennemi a programmé ou planifié dans ma conscience, dans mes pensées, Éternel, je le rejette. Je le refuse. Père, tu as dit selon Jérémie 1,5 que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, aide-moi que la puissance de ton Esprit Saint transforme mon intérieur. Tu as dit dans ta parole que l'âme du Père, l'âme du Fils t'appartient. Seigneur, aide mon âme à ne pas se lier à ce monde. Mais aide-moi, Père, à me lier à ta parole, à me lier à ton esprit. Je refuse tout esprit contraire venant des liens ancestraux. Seigneur, toute alliance qui a été établie dans ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, en sorte que nos âmes soient liées à Satan, toute vente de mon âme, toute programmation mystique, tout ce qui avait été fait, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens te consacrer mon âme. Je viens te consacrer ma vie comme un sacrifice éternel qui doit être agréable. Seigneur, je viens te consacrer ma famille. Je te consacre tout ce que j'ai fait. Seigneur, toi qui as dit dans Jean 1,5 que depuis le sein de ma mère, tu me connaissais. Tu avais préparé les projets de bonheur. Seigneur, tout projet que l'ennemi avait établi dans ma vie, avant de t'avoir rencontré, Seigneur, ce soir au nom de Jésus, toute alliance que j'ai eu à accepter, à établir consciemment et inconsciemment, que ce soit dans les rêves, que ce soit à travers les paroles, que ce soit à travers les choses que j'ai reçues, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens les rejeter. Je viens les annuler. Je viens les révoquer toute nourriture qui m'avait donné à manger, qui me liait mon âme à une divinité, à une idole. Oh Seigneur, que le feu de ton Esprit Saint pénètre mon estomac. Toute chose au-dedans de moi qui donne le droit légal à Satan. Que cela soit consumé. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi la source de mes problèmes. Révèle-moi la source des problèmes de ma famille. Que toute chose qui était cachée, Père, depuis des générations, qui a lié nos âmes à ne pas recevoir le salut éternel, à ne pas recevoir la vie, ô Père, comme tu avais révélé à Joseph. Seigneur, révèle-moi. Toute personne dans la famille de mon père, ma mère, qui m'avait lié à des alliances occultes, toute alliance occulte, toute chose qui avait été faite dans ma vie, à travers les rêves, consciemment ou inconsciemment, Éternel, je viens le rejeter. Je viens le révoquer.
je viens dénoncer cette alliance. Toute alliance cachée qui lie mon âme à la servitude, je le brise, je le détruis. Ma secrétaire Bochandere. La Bible déclare que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Toute image contraire à ta divinité, je la rejette. Je la refuse par le sang de Jésus. J'ai été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour mon destin. Depuis 2000 ans à la croix, Satan, tu n'as plus aucun pouvoir sur mon destin. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Ô Éternel, libère mon âme de toute captivité. Libère mon âme de toute prison qui me tient captif. Depuis le sein de ma mère, depuis des générations, qui lie nos âmes à l'occultisme, au satanisme, aux œuvres des ténèbres. Moi, je dis non. Je viens rejeter toute chose qui avait été programmée dans mon corps afin de me conduire à des mauvais chemins, à des mauvais choix. Je viens le détruire. Oh, j'invoque le feu du Saint-Esprit de pénétrer tout mon corps, mon être entier. Seigneur, que tout domaine de mon corps qui était pollué par les œuvres de ténèbres, qui était pollué, que cela soit consumé ce soir par le feu. Yenderebo shekababa. Yentaraba shandere. Yenderebe shekababa. Yenterebe shakababa. Yenderebo kontaraba shandere. Yekandorobo kontorobo shekababa. Yamama mama sheketerebo. Yenderebe shandere. Tout lien de l'âme qui me lie aux œuvres de ténèbres, je viens le briser. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de lumière, aide mon âme à vivre ta lumière. Toute forme de ténèbres qui avait englouti mon âme, mes pensées, mon être intérieur, que les ténèbres, tout démon venant des liens ancestrales, venant de la maison de mon père, ma mère, qui contrôle les âmes, je brise ton joug. Je viens rompre tous les liens de la sorcellerie, tout sortilège, mauvais sort, toute incantation, imprécation qui a lié mon âme. Je brise les chaînes, toute chaîne de servitude héréditaire qui amène la faiblesse spirituelle, qui amène le péché, qui amène les murmures. Je viens te briser. Je viens te détruire. Oh Seigneur, restaure mon esprit. Restaure mon âme dans la paix. Seigneur, que je reçois l'eau de vie. Que mon âme soit libérée de toute captivité et toute vente maléfique. Yenderebo shabo. Yentaraba kenterebe shekababa. Yanderebe shekababa. Yekandorobo shanderebe. Yekenterebe shakababa. Seigneur, libère mon âme de toute captivité. Ô Père éternel, je viens au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui avais libéré les anges pour libérer Paul et Pierre dans la captivité. Éternel, libère tes anges munis des épées, en sorte que tous les justes captifs, tous les cages sataniques, tous les cachots liés à la sorcellerie qui ont enfermé mes pensées, qui ont enfermé mon âme, qui ont
enfermé mon destin. Reçois le feu. Je brise, je détruis les chaînes de captivité qui me lient. Père, que tout ce qui me lie à partir de l'intérieur, toute possession, toute plante, tout esprit contraire au Saint-Esprit qui contrôle mon être intérieur, reçoit le feu. Je détruis toute contenance démoniaque dans mon intérieur qui me retient captif, qui retient mes pensées, mon âme, soit libérée au nom de Jésus. Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint pénètre mon être intérieur et visite ma vie. Que tout ce qui était captif soit libéré par le feu. Je brise toute limitation qui a été placée dans ma vie. Toute limitation qui m'avait été imposée. Je le détruis par le feu. Je déclare que je ne vivrai pas la vie. Je ne vivrai pas une vie sans limite. Toute limitation, toute chose qui a été établie dans ma famille depuis des générations, je le brise, je le détruis. Par le marteau divin de l'Éternel, je démantèle tout cage satanique, toute cage qui enferme mes yeux, toute cage qui enferme mes oreilles, toute cage qui enferme mes pensées, mon cœur, mon corps, mes jambes, mon âme reçoit le feu. J'ordonne à mes yeux, j'ordonne à mes oreilles, j'ordonne à mes pensées, j'ordonne à mon cœur, mes jambes, à mon âme, à mon esprit de sortir de toute soumission de la sorcellerie. Par le feu, au nom de Jésus. Seigneur, tout agent des ténèbres qui retient ma vie en captivité, mon étoile, ce soit qui reçoit le feu. Je sors de toute captivité. Au nom de Jésus. Seigneur, tout lieu où mon âme était captive, tout prison, tout ma mythe, tout lieu où on m'avait captivé, Père, libère ton feu et que tes anges me libèrent. Au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses de mon destin qui avait été enfermé dans les cages, j'envoie le feu pour les débloquer. Que le feu de Dieu me libère. Libère mon âme. Au nom de Jésus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je déclare, je décrète la liberté de mon âme. Oh Seigneur, toi qui as dit invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Les choses cachées dans ma vie. Les choses, Père, qui ne t'honorent pas. Les choses, Père, qui bloquent ma croissance spirituelle, mon élévation. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Shalom, servant de Dieu, prophétesse, victoire. Sois béni, 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 servant de l'Éternel. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Bien-aimé en Christ, nous allons nous arrêter là. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Continue à consulter l'Éternel. Demande l'état de ton âme. L'état de ton âme est très important. Tu dois savoir où est-ce que l'état de ton âme est, en sorte que tu ne sois pas surpris, bien-aimé. Demande toujours au Saint-Esprit de te révéler ton identité spirituelle. C'est très important, bien-aimé. Il y a les gens qui ne font pas ce genre de prière pour demander à Dieu, Seigneur, où j'en suis avec toi. C'est très important que Dieu te relève.
sont les failles qui sont en toi? Quelles sont les choses qui sont là? Et tu demandes à Dieu la grâce de te libérer. Quand tout le temps tu demandes à Dieu, le Saint-Esprit va travailler. Tu te soumets, tu obéis, le Saint-Esprit travaille. Il fait un travail puissant. Mais il a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi. La vie chrétienne est un processus. La vie chrétienne, c'est pas ce qu'on vous a présenté là, que vient. Et aujourd'hui, là, viens. Tu vas. Non, c'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un grand processus, bien-aimé. Ça fait bientôt 10 ans que je sais le Seigneur. 10 ans que j'ai abandonné ma vie à la croix. Sans regarder devant, derrière. 10. Mais dans la mort, dans des batailles, une grande destinée à des grandes batailles. Une grande destinée à des grandes batailles. Ce n'est pas des petites batailles, des grandes batailles, bien aimées, qui vont toucher ton être entier. Quand tu rêves toujours, tu vois toujours le sang. Ton destin a été sacrifié. Tu vois les serpents, tu vois, ton destin a été sacrifié. Lève-toi dans la prière. C'est ta marche avec Dieu qui va restaurer ton destin. Ce n'est pas la marche avec Pasteur Pierrette. Tu peux marcher avec Pasteur Pierrette. Pasteur Pierrette te voit. Mais Dieu veut te voir dedans. Il y a des choses que Pasteur Pierrette, si elle est aussi corrompue, il ne va pas te dire. Mais le Saint-Esprit, là, lui, on ne le corrompt pas. Le Saint-Esprit, là, il te dit ce qu'il pense. Et il t'arrête. Sois béni. Bonne nuit dans sa présence. Continue à prier, ne baisse pas la foi. Laisse ta foi augmenter. Libère-toi de murmures. Libère-toi des plaintes. Sers-toi de la joie. La joie attire l'énergie positive, attire les bonnes choses. La vie est énergétique. Tant que toi-même, tu n'attires pas le bon, tu ne veux pas attirer, les bonnes choses ne viendront pas. Mais bonne nuit dans sa présence. À demain, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bonne nuit.